Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Alors, comme prévu, avec un petit peu de retard, comme je l'avais annoncé hier sur la page Facebook, je vais vous faire une petite mise à jour donc pour les 4 jours à venir, jusque la nuit de vendredi à samedi. Alors, probablement que je remettrai à jour vendredi, mais pour l'instant, c'est pas vraiment d'actualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le week-end? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le week-end? Eh bien, on a eu quand même cette grosse descente d'air froid, accompagnée de jets importants, mais aussi accompagnée de pluies importantes. Alors, on a eu quand même une tempête de nord-ouest. Euh, Finalement, bah, ça a accouché d'une souris, hein, cette histoire. Samedi matin, il y a quand même il y a eu beaucoup de déçus partout en France. Alors, assez peu d'oiseaux, sauf à un endroit, hein, sur les Charentes et en Vendée, où là, eh bien, les oiseaux sont arrivés. Alors, probablement qu'ils sont arrivés en passant au-dessus des nuages et au-dessus de la pluie qu'il y a eu enfin, au nord de chez eux. Et on me parlait de très beaux vols, par exemple, de pilets de 60-70 oiseaux, hein. Donc ça, les pilets, ça vole très haut. Et ils sont passés au-dessus, ils ont pris le jet, et puis ils sont arrivés, ils se sont reposés là-bas sur l'estuaire de la Gironde, et voilà. Bon. Samedi et dimanche, j'y croyais beaucoup plus, en particulier sur le sud-ouest. Il y a eu quelques restes, mais c'est essentiellement le nord de la France qui a pris, hein, jusque la baie de Somme, mais pas plus loin, hein. Et en particulier plutôt au lever du jour, j'allais dire dimanche matin, après la pluie. C'est-à-dire qu'il y a une grosse zone de pluie qui est passée sur la France. Et puis derrière, les oiseaux du nord vers le sud. Et une fois que la zone de pluie est passée, bah, les oiseaux sont partis. Donc ils n'ont pas pu faire une grosse route, hein, parce qu'après, bah, il faisait jour. Et voilà. Et puis après, bah, la tempête a repris, enfin, ça s'est remis j'allais dire au sud-ouest. Et puis bah, tout ça, ça s'est arrêté, il n'y a plus rien. Hier, il y a quasiment, enfin, il y a plus grand chose, hormis les oiseaux qui sont arrivés dans les réserves, hein, bien entendu. Alors, la situation est la suivante. Donc, pour la nuit de mardi à mercredi, la situation à minuit. euh, on a un gros anticyclone sur la Volga, une dépression sur les Balkans et une autre dépression qui est sur l'Islande et l'Écosse. Donc, entre les deux, bah, c'est No Man's Land, il n'y a pas de vent. Sur la France, sur le sud de la France en particulier. Et donc, les oiseaux qui vont partir en migration, ils vont partir vers l'est, vers l'ouest, de l'est vers l'ouest. Mais bon, il faut qu'ils fassent 4000 km, hein, donc ils vont pas arriver de suite, d'une part. Et de deux, les oiseaux de Biélorussie, éventuellement de Pologne, ils devraient partir vers le sud, hein. Et donc rentrer sur peut-être le sud de l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, hein, peut-être éventuellement un petit peu l'Italie. Alors il y en a quelques-uns qui pourraient peut-être arriver jusque chez nous, mais uniquement sur l'est de la France, hein. La ligne Rhin, Rhône, et puis le sud, un tout petit peu. Alors il n'y aura pas de vent, ça va pas trop bouger. Peut-être quelques arrivées. Alors j'y crois pas trop, c'est pour ça que j'ai mis que une seule étoile, hein. Alors à signaler que quand même, depuis quelques jours, quelques grives sont en train de passer sur le sud de la Suède, et depuis 2 jours, les premières palombes. Alors attention, hein, sud de la Suède, c'est au niveau de Copenhague, hein. Euh, donc après, il faut qu'ils traversent toute l'Allemagne, et puis les pigeons, ça fait pas des étapes de 1000 km, surtout quand ils ont le vent dans le nez. Donc en général, ça fait des étapes de 200-300 km, hein. Donc 200, hein, je dirais dans 2-3 jours. C'est pour ça qu'on pourrait commencer à avoir les premières grives Movis et euh, musiciennes d'ici quelques jours sur la France. Voilà.
Alors, pour la nuit de mercredi à jeudi, bah, c'est pareil que la veille, hein, gros anticyclone qui remonte un peu vers le nord, je dirais, c'est la seule chose qu'il faut regarder. Et un gros mauvais temps sur le nord de la France, avec grosse tempête et grosse tempête et de la pluie. Alors peut-être un vent de plus de sud qui va arriver, mais bon, moi j'y crois pas trop. C'est plutôt du temps à rester dans son lit. Sauf peut-être des oiseaux, éventuellement des îles britanniques qui sont ballottées par la tempête, mais on voit ce que ça a donné vendredi dernier. Je crois pas. Il va y avoir un mouvement, les réserves de Pologne, etc., tout ça, ça va se remplir. Baltique, etc., mais ça ira pas plus loin. Ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Voilà. Euh, Ensuite, sur la nuit de jeudi à vendredi, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant parce que on voit que les hautes pressions remontent sur la Laponie et on a des arrivées d'oiseaux possibles donc qui partiraient des pays baltes, qui partiraient de Finlande, du Russie aussi, pourraient arriver jusqu'au Danemark et au Benelux. Hein, avec un gros flux, hein. On voit que ça part bien hein, de la Volga quasiment jusqu'au Danemark. Il y a même un petit jet au début. Donc pourquoi pas, ça pourrait faire. Je pense que là, il devrait commencer à arriver quelques oiseaux sur le nord-ouest et le nord de la France. Et le nord-est de la France, en particulier des grives, des palombes, mais aussi quelques bécassines et sarcelles. Hein, je ne sais pas si je le sens. Voilà. Donc attention, c'est peut-être une nuit, j'allais dire une nuit surprise. Il pourrait y avoir quelques petites choses avec le petit vent de sud-est qui va se mettre en place, et puis une arrivée d'oiseaux due aux hautes pressions sur le nord de la Scandinavie, jeudi, vendredi. Vendredi, samedi, bah, c'est idem que la veille, sauf que les pressions sont encore plus hautes. Et la grosse tempête qui arrive, et qui va arriver sur l'ouest du pays, va être réellement très très forte et va tirer un flux d'Est sur de la Pologne à l'Écosse, UK. Euh, et les oiseaux, ils pourraient partir, sauf que ils vont se heurter quelquefois éventuellement de la pluie, et puis il va y avoir des vents très très forts. Hein. Donc bon, ça peut être intéressant sur le nord-ouest du pays, hein, avec des oiseaux qui pourraient passer, arriver en Angleterre et puis pas aller plus loin, mais ou passer juste la Manche et puis stopper. Surtout en deuxième partie de nuit, si quand la dépression va être, bah non, elle va remonter après. Donc, ouais. Donc peut-être je sais pas, en milieu de partie de nuit. Voilà, mais il pourrait y avoir des choses intéressantes. Alors je dis pas, ça va pas être la nuit du siècle, hein, mais il se pourrait qu'il y ait des choses qui arrivent. Des oiseaux qui soient partis, parce qu'ils vont partir, hein, des États baltes, de Pologne, etc. Ils vont partir et puis ils vont être ballottés dans tous les sens. Ils pourraient se perdre, et puis pourquoi pas venir se perdre sur le Benelux et un petit peu sur le nord-ouest de la France. Donc voilà ma vision des choses pour les 4 jours à venir. Alors, ça pourrait monter crescendo. Après, on ne sait pas vraiment quel va être le trajet de la tempête. Hein, si ça va passer plus au nord, plus au sud, c'est toujours délicat à 100 km près. Hein. Si ça passe par exemple plus au sud, si ça aborde l'Espagne, plutôt que le sud-ouest de la France, eh ben, ça pourrait être bien meilleur pour le nord du pays, hein, évidemment. Si ça passe plus sur le nord du pays, eh ben, ce sera beaucoup moins bon pour tout le monde. Donc tout va dépendre un petit peu de ça. Surveillez bien le trajet de la dépression. Et puis on va prier pour que déjà, d'une, on ait beaucoup d'eau sur le nord de la France, parce qu'il en faut. Il faut 1000 millimètres. Euh, et attention, parce que bon, vous avez déjà eu beaucoup de pluie dans le sud, mais il va y avoir là une très forte arrivée, très forte pluie
sur tout l'est de la France en particulier, hein, des Ardennes, des Vosges jusqu'au Lyonnais, avec de très très fortes pluies. Euh, donc toute la vallée de la Saône, etc. Voilà, attention, hein, je sais qu'il y a des hutiers aussi par là, hein, donc ça va remplir leur mare, ça va faire déborder la Saône, et ça pourrait être très bon dans quelques jours quand ça va se déclarer.